faire l'extension de son visa directement en ligne, ce qu'on appelle maintenant une e-extension. Vous en avez rêvé, ben ça y est, le gouvernement thaïlandais l'a fait. Il est possible maintenant de faire l'extension de visa, de faire une partie des procédures directement en ligne. Quel gain de temps! Alors bonjour tout le monde, content de vous revoir. Je vous ai promis, s'il y avait des événements intéressants, je reviendrai vous faire un petit coucou sur la chaîne. Voilà, c'est fait. Donc cette bonne nouvelle, je l'ai découverte ce matin. Bonne nouvelle, comme ça en lisant. Donc j'ai évidemment étudié, fureté tout ça. Donc voilà, le gouvernement thaïlandais a mis en place un système où on peut renouveler, faire l'extension de son visa directement en ligne. Alors concrètement, comment cela va se passer? Voilà des informations que j'ai été glanées sur les sites officiels, bien sûr, c'est ça le plus important. Donc la première étape à faire, c'est effectivement d'aller sur un site, un tout nouveau site qui est dédié justement pour les extensions de visa en ligne. Donc vous allez sur ce site et première étape, bien sûr, vous inscrire. Alors pas d'inquiétude, je vous donnerai le lien de ce site. Donc vous allez sur le site, vous vous inscrivez et une fois l'inscription terminée, vous allez pouvoir aller sur une autre page où il va falloir télécharger des documents à remplir. Donc tous ces documents, ce sera en fonction de votre situation, si vous êtes touriste, si vous êtes marié, si vous travaillez en Thaïlande, voilà, c'est selon le visa que vous avez, dont vous désirez faire l'extension, que vous allez télécharger certains types de documents à fournir. Donc vous avez téléchargé les documents, vous les avez remplis, c'est très bien. Attention, très important par rapport à votre passeport. Vérifiez qu'il y ait premièrement 2 pages disponibles sur votre passeport, qu'il y ait également 6 mois de visa, de validité de passeport toujours en cours lorsque vous allez faire votre extension. Et autre chose aussi, surtout, ne changez pas de passeport entre le moment de votre demande et le moment où vous allez recevoir votre extension de visa. Sinon, les 2 numéros de passeport ne correspondront pas et à ce moment-là, toute la procédure sera annulée et même les frais que vous aurez payés ne seront pas remboursés, donc ce serait un petit peu ridicule. Ah oui, j'ai aussi lu quelque chose qui peut intéresser certaines personnes. C'est vrai qu'on fait une demande d'extension de visa en ligne. On peut le faire tout seul, effectivement. Mais il est également possible de faire, il y a des documents prévus pour des familles. C'est minimum 2 personnes, effectivement, un couple ou le fils avec sa maman ou que sais-je encore. Donc minimum 2 personnes et maximum 5 personnes pour une famille. Vous êtes inscrit, vous avez téléchargé les documents, vous avez la liste des documents qu'il va falloir préparer, vous avez rempli tous les papiers qu'il fallait, voilà, vous êtes prêt. Il vous reste plus maintenant qu'à prendre un rendez-vous en ligne. Donc vous dites voilà, tel jour, telle heure, je veux me présenter à l'immigration et à payer directement les frais en ligne. Avant, vous prenez votre rendez-vous, vous payez les frais avec une carte bancaire, avec différents systèmes de paiement qui mettent à disposition, sachant en plus, et c'est une bonne nouvelle pour certains, que la carte bancaire qui va vous servir à payer les frais ne doit pas nécessairement être à votre nom. On récapitule, vous vous êtes inscrit, vous avez téléchargé les documents, vous les avez remplis, vous avez pris votre rendez-vous, vous avez payé les frais, vous allez à ce moment-là, moyennant un certain délai, recevoir un document PDF directement sur votre email. Alors, il vous reste plus qu'à télécharger ce document email. L'immigration conseille de garder une copie de ce document PDF sur votre téléphone également. Et avec ce document PDF, il vous suffira de vous rendre à l'immigration à l'heure, le jour et à l'heure que vous aurez décidé par rapport au rendez-vous que vous aurez pris en ligne précédemment. Ah, vous allez me dire, Olivier, c'est pas une extension de visa en ligne puisqu'il faut se présenter à l'immigration. Rappelez-vous, vous allez faire une extension de visa à l'immigration. Selon certaines provinces, c'est des fois c'est quasiment une demi-journée ou une journée de perdu parce qu'il faut remplir les papiers, il faut faire la queue, il faut attendre son tour, il faut payer les frais. Tandis qu'ici, tout ça est déjà fait. Vous avez déjà rempli les documents, vous avez déjà envoyé tout ça, ils vous ont déjà donné le document PDF en disant « Ok, tout est bon, vous avez déjà payé » et on vous dit « Vous venez tel jour à telle heure ». Donc ça va juste durer logiquement quelques minutes pour vous présenter et pour qu'on vous mette votre fameuse extension dans votre passeport, d'où la nécessité d'avoir 2 pages vierges.
Alors sur le site officiel, j'ai également lu, voilà, c'était marqué, mais ça peut intéresser certains parce qu'il y a des gens qui ne regardent toujours pas les dates et il y a des fois, mais le renouvellement doit se faire le plus vite possible. Donc il est possible d'accélérer un petit peu la demande en payant des frais supplémentaires. Vous pouvez déposer votre demande et recevoir la confirmation au plus tard le lendemain, à condition que ce soit un jour ouvrable. Si vous déposez le vendredi, ben à la rigueur, vous n'aurez pas de réponse avant le lundi. Par contre, si vous déposez le mardi ou le mercredi, ben vous aurez la réponse le mercredi ou le jeudi, donc le jour juste après. Mais ça demandera quelques pépettes en plus. Alors, plus d'informations, plus de détails sur les visas qui sont concernés, sur les documents qu'il faut préparer en fonction des visas, mais tout ça est disponible sur un article que j'ai rédigé directement sur mon blog expatsiam.com. Donc, en bas, sous cette vidéo, là, juste ici en bas, dans la description, je vous mets le lien de cet article. Vous cliquez dessus et vous aurez toute la liste des visas qui sont éligibles pour cette extension de visa en ligne, sachant point très important, sachant que actuellement, c'est uniquement les personnes vivant ou travaillant à Bangkok qui peuvent bénéficier de ce service. Donc, ils le mettent en route d'abord dans la capitale, histoire de se tester, de modifier peut-être certaines choses, de faire évoluer les choses. Et une fois que ça va tourner normalement, ils vont étendre le service à la plupart ou à la totalité des services d'immigration en Thaïlande. Donc, toutes les provinces pourront bénéficier de ce support qui est, ma foi, bienvenu. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous dis, je sais pas quand la prochaine fois, quand il y aura une information intéressante. D'ici là, ben, je vous fais toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.